J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'assister à la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO, organisée par Afrikajom sous le leadership de Alioune Tine. Et nous avons échangé sur justement les défis, mais également sur le grand potentiel que constitue la CEDEAO. Il faut rappeler que la CEDEAO, c'est 456 millions d'habitants. C'est un grand espace, c'est 456 millions de consommateurs. Si on mettait nos PIB ensemble, nous constituerions la 25e puissance mondiale. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. La CEDEAO, c'est également la liberté de commercer, de déplacement. Ça a été une réalisation fantastique des pères fondateurs, il faut le dire. La CEDEAO a également ses défis, ça nous le savons. Le premier défi pour moi, c'est le défi du développement. C'est quand même la région, individuellement, les pays sont parmi les pays les plus pauvres de la planète. Donc la question du développement est une question centrale et c'est elle qui a généré d'ailleurs la question de l'insécurité avec voilà, des pans de nos territoires où les populations ont considéré qu'elles avaient été laissées pour compte, etc. Donc il y a cette question centrale que nous devons gérer. Mais ce n'est pas la première fois que la CEDEAO fait face à des questions de cette nature. Il faut se rappeler qu'il y a eu des succès. L'ECOMOG, à l'époque, a mis fin au massacre au Libéria, voilà, a mis fin au massacre en Sierra Leone et est intervenu même pour qu'on réinstalle la constitutionnalité en Gambie. Donc aujourd'hui, la CEDEAO doit pouvoir regrouper justement ses forces sous des formes qui seront étudiées par nos chefs d'État. Est-ce que c'est des forces voilà, d'attente, etc. pour prendre en charge nous-mêmes notre sécurité, notre souveraineté sécuritaire. Évidemment, on regrette, en tout cas moi je le regrette personnellement, le départ de 3 pays frères de la CEDEAO. Et j'espère que la CEDEAO fera tout ce qui est en son possible pour maintenir justement le dialogue et envisager une réunification avec ces 3 pays frères. Parce qu'au fond, que ce soit les populations du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ces populations n'ont pas attendu la CEDEAO pour commercer ensemble, pour se marier ensemble, pour vivre ensemble. Moi qui vous parle de Sézine Touré, vous pouvez retracer mes origines jusqu'au Mali, jusqu'en Guinée, etc. Les Sérères, c'est Mansa Wali Dione qui venait du Mali, qui a institué ici. Voilà, donc nous sommes ensemble depuis des millénaires. Et il faut justement que nous nous appuyions sur ces réalités culturelles, sur ces réalités économiques pour renforcer la CEDEAO pour ces 50 prochaines années. Et les défis, comme je l'ai dit, c'est la question économique qui est la mère de nos problèmes. Mais nous avons un potentiel, nous avons une population jeune. 70% de la population de l'espace a moins de 35 ans. Donc une main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre qu'il faut former. Il faut également s'assurer qu'ensemble, la CEDEAO a des projets communs. Des universités scientifiques de la CEDEAO, des infrastructures, le fameux rail Dakar-Niger, qu'il soit réalisé, qu'on ait une industrie pharmaceutique sous-régionale africaine. Donc ça, c'est des ambitions qui sont à la portée de nos États, tout en maintenant le discours, enfin le dialogue, la concertation avec nos pays frères de l'AES, aller vers une entente, peut-être dans un premier temps, mais mon espoir, c'est qu'on puisse vraiment ramener ces pays dans l'espace, un espace qui doit se réformer. Ça, c'est important. Les droits de l'homme, le respect de la Constitution doivent être sacrés en cet espace-là. Malheureusement, il faut le dire, ce sont certains de nos présidents qui ont ouvert la porte aux militaires. Voilà, quand vous faites vos 2 mandats et que vous devez partir, vous êtes là insister pour avoir un 3e mandat, mais évidemment, vous ouvrez la porte voilà, à des militaires qui viennent pour rétablir l'ordre. Et ça, c'est malheureux. Donc, je considère qu'il faudra que le respect des droits de l'homme, des constitutions soit à la base. Il faudra qu'on avance aussi sur la question monétaire. On ne doit pas en avoir peur, on doit l'embrasser. La question monétaire est centrale. Il n'y a pas de raison qu'un pays, par exemple, comme le Maroc, ait son dirham, que d'autres pays aient leur monnaie, et qu'ensemble, nous ne puissions pas avoir notre monnaie et être un espace vraiment puissant économique. Et c'est possible. Voilà les perspectives, en tout cas, qu'on espère voir se réaliser dans les prochaines années. Et que quand on se retrouvera dans 50 ans, évidemment, on parlera d'une sous-région développée, démocratique,
où il fera bon vivre merci. waaw tey dama ñëw